Et si je vous disais que dans le silence médiatique international, un jeune capitaine mène un combat acharné pour libérer son pays du terrorisme et de l'injustice. Le Burkina Faso vit une transformation historique sous la direction du président Ibrahim Traoré. Vous êtes sur Tempête de l'info, la chaîne qui vous révèle ce que d'autres ne vous diront jamais. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à découvrir une vérité qui dérange. Pendant des années, le Burkina Faso a été ravagé par des attaques terroristes meurtrières, des villages entiers abandonnés, des écoles fermées, des familles déplacées. L'État semblait impuissant et la population perdait espoir. C'est dans ce contexte dramatique qu'est arrivé un homme, Ibrahim Traoré, jeune capitaine de l'armée burkinabé. Depuis sa prise de pouvoir en septembre 2022, Ibrahim Traoré a fait du combat contre le terrorisme sa priorité absolue. Il a restructuré l'armée, mis en place des volontaires pour la défense de la patrie et lancé de vastes opérations de reconquête du territoire. Résultat, plusieurs localités jadis contrôlées par les groupes armés sont aujourd'hui libérées. Il a également dénoncé les accords militaires jugés inégaux, affirmant la souveraineté du Burkina Faso dans ses choix stratégiques. C'est une guerre totale qu'il mène sur le terrain militaire, mais aussi idéologique. Ibrahim Traoré a tourné le dos à certaines puissances occidentales et s'est rapproché d'autres partenaires comme le Mali, le Niger et même des pays asiatiques. Il veut une coopération basée sur le respect mutuel, pas sur la dépendance. Pour lui, l'Afrique doit écrire son propre destin. Il a aussi suspendu des médias qu'il accuse de désinformation pour mieux contrôler et réécrire l'histoire nationale. Une décision controversée, mais qui s'inscrit dans sa volonté de protéger le moral des populations face à la guerre psychologique menée par les ennemis. Malgré la guerre, Ibrahim Traoré ne néglige pas le développement. Il a lancé des projets de réhabilitation d'écoles, de routes, de points d'eau et surtout a redonné de l'espoir à une jeunesse en quête de repères. Le capitaine s'adresse directement à son peuple sans langue de bois et appelle à l'unité nationale. Il affirme que la victoire viendra du peuple lui-même, pas d'une aide extérieure. Et cette philosophie semble porter ses fruits. Des milliers de volontaires rejoignent les rangs pour défendre la patrie. Au-delà du Burkina Faso, Ibrahim Traoré inspire une nouvelle génération de leaders africains. Il incarne cette Afrique fière, courageuse et prête à rompre avec le néocolonialisme. Beaucoup le considèrent déjà comme un symbole de résistance et d'espoir pour le continent. Le combat d'Ibrahim Traoré est loin d'être terminé, mais ce qu'il a accompli en si peu de temps force le respect. Il défie les puissances établies, reconquiert les terres et rallume la flamme patriotique. Le Burkina Faso est debout et l'Afrique le regarde avec admiration. Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'Ibrahim Traoré pourra libérer complètement le pays? Est-il en train de tracer la voie d'une Afrique libre? Vos avis comptent énormément. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous. Ensemble, faisons entendre la voix des peuples oubliés. A très bientôt sur Tempête de l'info.